Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Aujourd'hui, on va faire une spéciale Mardi Gras. Non, ça ne sera pas une recette présentée, mais deux. Nous allons faire tout d'abord des pets de nonne, donc des petits beignets frits à base de pâte à choux, et également des bugnes, dont les bugnes sont appelées également les merveilles, qui est une pâte qu'on laisse reposer un petit peu au frais avant de l'étaler et de la cuire. Donc on va commencer tout de suite par la pâte à choux, donc pour faire les pets de nonne. Donc vous avez d'ores et déjà la recette et les ingrédients sur le site. Vous trouverez bien sûr la description de la recette dans le lien de la description de la vidéo. Et pour faire la pâte à choux, donc il nous faut de l'eau, donc une pâte à choux à base d'eau uniquement. Il nous faut du beurre, du sucre vanillé, un petit peu de sel, de la farine et des œufs. Je vous les ai montrés dans l'ordre à peu près dans lequel on va les incorporer. Donc on va commencer par mettre l'eau dans la casserole. Je vais faire chauffer l'eau rapidement. Je vais y rajouter dès maintenant le beurre, également le sel fin pour qu'il fonde dans l'eau, le sucre vanillé pour qu'il fonde lui aussi dans l'eau, et on va attendre donc jusqu'on arrive à l'ébullition. Bien sûr, j'ai ici à ma droite une friteuse qui est préchauffée sur 180 degrés. Si vous n'avez pas de friteuse à la maison, pas de souci, vous le faites dans une casserole. Vous remplissez une casserole d'huile de friture. Donc généralement, c'est de l'huile de tournesol ou d'arachide. Attention cependant, vous n'êtes pas avec un appareillage équipé d'un thermostat. Donc vous ne laissez pas la casserole sur le feu et vous ne quittez pas votre cuisine. Il ne faudrait pas que l'huile prenne feu. Il y a un danger réel à ce niveau-là. Donc vous pouvez le faire, mais en prenant des précautions. Sinon, si vous avez une friteuse, vous ferez à la friteuse, qui est le thermostat qui vraiment régule parfaitement bien la température de votre huile. Donc petit à petit, là, le beurre fond. Donc on va y aller progressivement. Dans la pâte à choux, on va faire une panade en fait. La panade, c'est la base de la pâte à choux avant qu'on y incorpore les œufs. Une fois qu'on aura incorporé les œufs, le nom change, ça devient une pâte à choux. Et cette pâte à choux, on va la mettre dans une poche à douille. Et on va donc la pocher directement dans l'huile qui est chaude. Et avec une paire de ciseaux, un petit couteau, on va couper comme des petits bouchons de pâte, des petites boules, qui vont cuire, qui vont gonfler, et qui vont faire donc nos pets de nonne. Donc, j'attends juste que le beurre soit entièrement fondu. Je ne cherche pas non plus à être à grosse ébullition, je ne veux pas qu'il y ait d'évaporation d'eau. Donc, si l'ébullition est là, je baisse mon feu jusqu'à ce que mon beurre soit entièrement fondu. Pour cela, je m'aide avec une spatule. Donc, n'oubliez pas le sel, n'oubliez pas le sucre, c'est des petits ingrédients qui font la différence d'un point de vue gustatif. Donc, le sucre, c'est du sucre vanillé, et le sel, il y avait une pincée, tout simplement. Voilà, il y a encore un tout petit bout de beurre qui flotte. Je remue pour qu'il fonde assez vite. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais sortir ma casserole du feu et je vais y incorporer ma farine en une seule fois. Donc, je mets tout d'un coup. Et là, je vais mélanger donc avec une spatule pour donc obtenir ma panade. Alors, la farine, ce qui est important, je viens de le dire, c'est en une seule fois et hors du feu. Alors là, je vais faire la pâte à choux à la main jusqu'au bout. On pourrait très bien la continuer au batteur avec l'accessoire feuille pour l'incorporation des œufs. Mais là, on est sur une quantité assez réduite, donc je ne vois pas du tout l'utilité d'utiliser le batteur. Voilà, lorsque j'obtiens dans ma panade, je vais remettre sur le feu pour dessécher donc cette panade. Il faut en fait que la panade n'adhère plus du tout au fond de la casserole ni à la spatule. Donc on dessèche pendant quelques dizaines de secondes. Avec ces proportions-là, on n'a pas besoin de dessécher longuement parce qu'on obtient déjà une panade presque comme il faut. Donc voilà. Vous voyez, je prends la pâte et je regarde si elle se décolle bien de la spatule. Elle ne colle pas également au fond de la casserole, donc on va être pas mal du tout. Un petit signe visuel, quand je sais que ma pâte à choux est prête, ma panade est prête, j'ai un tout petit voile blanc qui se forme ici au fond de la casserole, je ne sais pas si on le voit à la caméra,
mais c'est signe que ma pâte n'adhère plus du tout à la casserole et qu'elle est quasiment prête. Pour la plaque de cuisson, on a terminé. Maintenant, on va incorporer les œufs. Mais avant de les incorporer, on va laisser tiédir très légèrement donc, cette panade pour éviter la coagulation immédiate des œufs lorsque je vais les rajouter. Donc je la mélange un tout petit peu comme ceci. On pourrait, pour accélérer les choses, même débarrasser cette panade dans un récipient froid, froid à température ambiante bien sûr, hein, genre cul de poule, pour procéder au mélange. Ici je vais le faire directement dans la casserole. Je vais juste la refroidir comme ceci pendant quelques dizaines de secondes. Il faut que la pâte soit chaude mais pas bouillante, sinon l'œuf va coaguler. Voilà. Comme ceci. Donc les œufs, il m'en faut 4. Donc déjà, je casse un œuf. Les œufs vont être incorporés un à un et non pas les 4 ensemble. Je casse l'œuf dans un petit récipient à part, déjà pour vérifier que l'œuf n'est pas un souci. Donc on peut tomber sur des œufs pourris, ça peut arriver. Donc si on met l'œuf pourri dans la préparation, c'est tout à refaire. C'est rare, mais ça peut arriver. Et également pour éviter de mettre une coquille dans la préparation. Donc voilà, mon premier œuf est cassé et je le rajoute à ma panade et je l'incorpore à la spatule jusqu'à ce qu'il soit totalement incorporé. Donc au début, le mélange a du mal à se faire et progressivement, l'œuf va s'incorporer à la pâte et on va obtenir une pâte de plus en plus souple, de plus en plus jaune et de plus en plus brillante. Et la pâte sera prête lorsque les 4 œufs seront incorporés. Donc c'est normal au début que le mélange ait du mal à se faire. Donc à la maison, pas de panique, mais en insistant, l'œuf s'incorpore. Et on incorpore l'œuf suivant que lorsque le premier œuf est incorporé. Voilà. Donc là, je suis sur le second œuf. Je l'incorpore délicatement. Alors ce travail se fait avec une spatule rigide. Pas la maryse, le bout de la maryse serait trop souple avec la partie caoutchouc. Et vous aurez plus de mal à faire le mélange. Donc avec une maryse, enfin une spatule vraiment rigide, soit ici c'est de l'exoglace, ou alors avec une spatule en bois, si vous avez ça à la maison, ça ira très bien aussi. Voilà, le second œuf est quasiment incorporé. Oui, ça va assez vite, hein. Là, je vais incorporer le troisième œuf. Comme ceci. Voilà. Et enfin, le dernier œuf. Alors, selon que vous ayez des œufs plus ou moins gros, un œuf c'est environ 50 grammes lorsque celui-ci est cassé. Si vous avez des gros œufs de fin par exemple, bon, vous aurez une pâte un petit peu plus hydratée, un petit peu plus souple au final, mais ce n'est pas important ici de peser vraiment les œufs au gramme près. C'est pour ça que je fais vraiment à la pièce d'œuf et non pas au grammage. Donc, vous voyez, la pâte a bien jauni. On a une pâte qui devient bien brillante.
beaucoup plus souple. Et voilà, dans notre pâte à choux. Là, on est vraiment au stade de la pâte à choux est prête. Et on obtient donc ceci. Voilà, donc maintenant je vais la transvaser dans une poche à douille. Alors là, je vais prendre la maryse par contre pour bien ramasser la pâte au fond de la casserole. La poche à douille, j'ai mis une douille de gros diamètre. Donc douille métallique ici, unie. C'est environ, je vais vous dire précisément le diamètre que j'ai mis. Je suis sur du 14 mm. Voilà. Donc j'ai obturé le fond de la poche en rentrant la partie basse de la poche. Je l'enfonce dans la douille pour éviter que ma pâte coule pendant que je remplis la poche. Et je viens donc verser ma pâte à l'intérieur. Donc la pâte à choux peut attendre un petit peu. Je veux dire par là qu'elle vous n'êtes pas obligé de la cuire dans la foulée. Mais il ne faut pas non plus la faire le matin pour le soir. Elle pourrait attendre comme ça dans la poche à douille pendant 1 heure à peu près. Mais pas plus. Ce n'est pas une pâte qu'on va faire à l'avance, qu'on va conserver dans le frigo, comme une pâte sucrée, une pâte sablée ou une pâte feuilletée. Voilà, maintenant je vais donc me rapprocher la friteuse. Voilà, que vous puissiez y voir. Donc, friteuse préchauffée à 180 degrés. Donc, l'huile est bien chaude. Il me faut une écumoire ou une araignée ici pour bien égoutter. Je peux également égoutter avec le panier de la friteuse. Et également, dans un bac, ici, j'ai mis le papier absorbant pour, lorsque les beignets seront cuits, donc là on est sur les pets de nonne, pour pouvoir les égoutter. Et là, je vais prendre, alors je vais essayer au ciseau et au couteau. On va voir ce qui est le mieux pour faire tomber donc les pets de nonne dans la pâte à frire, dans la friture. Donc, je me positionne comme ceci sur le rebord. Hop, je me recale un peu, voilà, sur le rebord de la friteuse. Et je fais des petits bouchons et que je fais tomber délicatement dans la friture. Voilà, ça c'est au couteau. Ça marche pas trop mal. Voilà, donc si vos beignets ne sont pas en friture, c'est-à-dire que ça ne grésille pas comme ceci immédiatement dès que vous les plongez, c'est que votre huile n'est pas assez chaude. Donc vous arrêtez, vous faites chauffer un peu plus d'huile. Ça c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas de friteuse et qui font à la casserole. Vous prenez le temps surtout vous prenez la peine de bien faire chauffer votre huile pour avoir une cuisson saisie en fait. Hein. Voilà, on ne va pas en mettre trop à la fois. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est les remuer comme ceci pour qu'il y ait une cuisson régulière et homogène. Et on va obtenir en fait des tout petits beignets individuels qu'on va pouvoir déguster. Donc ça, c'est vraiment la recette, une des recettes phares que l'on prépare pour Mardi Gras ou pour Carnaval. Voilà, vous voyez, ça grossit progressivement. On obtient donc des petites boules. Et on va aller jusqu'à ce que les beignets soient bien dorés, de façon à ce qu'ils gardent la forme. Si le beignet n'était pas assez cuit, avec le cœur donc encore cru, il risquerait de s'aplatir une fois sorti de la friteuse, de l'huile. Vous voyez, ça colore progressivement. L'écumoire me permet de bien les garder immergés, de bien les remuer pour avoir une cuisson homogène. Alors, vous faites attention de ne pas les écraser hein, au fur et à mesure que vous les remuez. Il faut juste les
les promener dans l'huile en fait. Voilà. Ou les enfoncer comme ceci, bien les immerger. Et lorsqu'ils sont bien dorés, là on va pas être trop mal, encore un petit peu. On va donc les égoutter. Alors pas plus que cette quantité là à la fois, vous voyez ça garnit bien quand même le panier, parce que la pâte elle gonfle, elle prend du volume. Donc on y va progressivement par étapes. Allez, encore un petit peu de coloration. Et plus ils seront cuits, plus ils seront légers, parce que la pâte sera cuite jusqu'à cœur. Donc on aura évidemment une pâte bien aérée à l'intérieur. Et si vous ne les faites pas assez cuire, vous aurez le centre qui va rester pâteux et cru. Et ça va être beaucoup moins agréable après à la dégustation. Donc on peut se rendre compte également, lorsque les beignets sont cuits, on a une huile qui grésille moins. Lorsqu'on met la pâte, elle est chargée d'humidité, donc ça a tendance un petit peu à bien mousser. Et là, vous voyez, ça ne mousse pratiquement plus. Donc c'est signe que toute l'humidité ou la grande partie de l'humidité qui est dans la pâte s'est évaporée et que maintenant les beignets sont quasiment cuits à cœur. Donc voilà, je vais pouvoir les égoutter comme ceci. Je vais vous les montrer à la caméra. Je ne voudrais pas mettre de l'huile partout, donc je prends le temps d'égoutter. Voilà, on obtient donc ceci, que maintenant je transvase directement dans le bac avec le papier absorbant. Alors maintenant, le but du jeu, c'est de continuer de faire toute la pâte comme ceci. Alors, je vais encore faire une ou deux cuissons. Et après, on va passer à la seconde recette. Dans la seconde recette, ça sera les bugnes. Dans les bugnes, on aura besoin toujours de la friteuse. On est sur des recettes qui sont frites. Et par contre, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance parce que c'est une pâte qui a besoin de reposer 2 heures minimum au frais. Donc bien sûr, pour les besoins de la recette ce soir, j'ai une pâte qui est prête dans le frigo. Mais on va quand même faire la pâte depuis le début pour vous montrer comment réaliser cette recette correctement. Donc ça va assez vite. Et vous voyez, on a commencé il y a 20-25 minutes là, à tourner. Et il n'y a pas de préparation pour cette recette-là d'épée de nonne. Il n'y a pas de préparation faite en amont. Donc c'est une recette qui se fait assez rapidement à la maison en 1 heure. Voilà. Et là j'ai des petits beignets extrêmement légers, extrêmement délicieux. Après il ne manquera plus qu'à les sucrer. Alors les sucrer au sucre glace à l'extérieur et à les mettre dans un petit récipient. Je vais m'en présenter pour les déguster. Donc regardez les beignets, en fait ils grossissent progressivement. Regardez la dimension entre un qui est cuit et ceux qui sont en train de cuire. Ils vont encore gonfler et devenir de plus en plus gros. Donc, toujours pareil, je ne les laisse pas immobiles, je les remue de façon à ce que l'huile les enveloppe bien, qu'il y ait une bonne cuisson homogène. Et là, je vous parlais de l'humidité. Regardez toutes les bulles d'huile qu'il y a tout autour des beignets. Ça, c'est dû à l'humidité qu'il y a dans la pâte. Et progressivement, ces bulles s'estompent. Et c'est le signe qui va vous dire que vos beignets sont cuits. Voilà. Plus ça gonfle, plus ça prend de la place. Donc, pas plus que ça à la fois. Après, tout dépend de la dimension de votre friteuse. Mais vous vous adaptez vraiment par rapport au contenant de votre friteuse. Voilà.
Voilà, on laisse bien colorer. On n'est pas pressé surtout. On ne se dit pas, ça y est, ça ira. Non, non, on laisse bien cuire. C'est des petits beignets qui peuvent se déguster chaud. Ils peuvent se déguster chaud tiède. Et donc, sitôt sorti de l'huile, on laisse refroidir légèrement pour ne pas se brûler. Parce que vous pourriez vous brûler assez facilement la langue en les dégustant dès la sortie de la friture. Mais ils peuvent également se déguster froid. Donc ça, c'est intéressant. On peut les faire à l'avance. Pas trop à l'avance non plus. Il faut les faire le jour même pour les déguster dans la foulée. Il ne faut pas les faire la veille et les conserver. Et là, vous allez perdre en qualité gustative. Allez, je refais encore une cuisson de P de nonne. On peut les faire plus ou moins gros. Vous choisissez dans ce cas-là le calibre de la douille et vous faites des bouchons plus ou moins longs ou plus ou moins courts. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de la dimension que vous voulez. Si vous faites des beignets plus gros, attention, la cuisson sera plus longue. Il faut que le beignet soit cuit à cœur. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Voilà. Il me reste encore un peu de pâte. Ça, je le ferai plus tard. Donc je répète, à la maison, si vous faites la cuisson de vos P de nonne ou de vos bugnes avec une casserole remplie d'huile, soyez très vigilants, vous restez à proximité. Attention à l'huile qui chauffe trop, si elle est en contact avec une flamme, l'huile s'enflamme. Donc c'est dangereux. Donc le faire c'est possible, mais restez prudent et surveillez bien la puissance de votre feu ou de votre plaque de cuisson, qu'il n'y ait pas de soucis. Sinon, à la friteuse, pour ceux qui ont une friteuse à la maison. Vous n'avez pas besoin d'avoir, dans une casserole, vous n'avez pas besoin d'avoir une profondeur d'huile de 20 cm. Hein. Vous pouvez avoir une profondeur de 5 cm. Ça suffit amplement. Les beignets restent toujours en surface. Alors, ils coulent quand la pâte est crue, quand on les met dans l'huile, mais ils remontent à la surface très rapidement. Donc, et comme on les cuit sur un seul niveau, c'est-à-dire ils sont tous au même niveau, là, ils flottent tous, et non pas comme des frites qui sont les unes sur les autres et qui se superposent. Vous pouvez donc cuire vos beignets sur une épaisseur d'huile relativement fine. Alors ça ne veut pas dire un fond d'huile, hein, c'est 4-5 cm dans votre casserole. Ou dans votre poêle si vous avez une poêle à bord assez haut. Allez, on les laisse cuire encore un petit peu, qu'ils attrapent bien la coloration souhaitée. Si on les sort trop tôt, ils vont s'aplatir. Voilà. Et voilà, tout simplement, et je les mets à égoutter dans mon bac. Voilà, ça c'était pour les P de nonne. On reviendra dessus en fin d'émission. Donc la friteuse, je la remets de côté. Pour l'instant, on ne va pas s'en servir. Voilà ce qu'on a obtenu.
Donc pour les pets de nonne, on les laisse refroidir ici. Alors pour la recette suivante, donc les bugnes. On aura besoin donc de farine, également d'œufs entiers. Donc ici la quantité d'œufs par contre elle est pesée, c'est pas comme pour la pâte à choux. Il nous faudra du beurre, donc c'est un beurre à température ambiante, un beurre ramolli, également du sucre en poudre, également un citron, c'est juste pour le zeste, un petit peu de levure chimique, ne pas confondre avec la levure de boulanger, là on est sur de la levure chimique, appelée également baking powder ou poudre à pâte, ça dépend des pays, des régions, du sel fin, et également du rhum, une cuillère à soupe de rhum brun. Là aussi vous avez la recette qui est déjà en ligne sur le site, et vous trouverez également le lien dans la description de la vidéo. Donc là, pour faire la pâte, il n'y a rien de compliqué. On va mettre absolument tous les ingrédients dans la cuve du batteur. Donc je mets d'abord la farine, le beurre ramolli, c'est important. Également donc le sucre, la levure chimique à ne pas oublier pour que les beignets gonflent à la cuisson. Je vais mettre les œufs en dernier par contre. Je vais zester mon citron, bon, à peu près la valeur d'un demi-citron pour cette quantité-là. Donc on met bien sûr que la partie jaune de l'écorce, la partie blanche, elle apporterait de l'amertume, donc on va éviter de la mettre. Bien sûr, le citron, vous ne le jetez pas après, vous pouvez le récupérer, il va se conserver au frigo. Et pour son jus, voilà, si j'ai un second citron qui n'était pas totalement zesté, voilà, on peut en mettre plus ou moins, ça dépend de si vous voulez vraiment ressentir le goût du zeste ou non. On pourrait éventuellement mettre du zeste d'orange si vous voulez, c'est vous qui voyez, ça c'est une question de goût personnel. Voilà, je vais mettre donc hop, les œufs maintenant. Ici le sel que je n'ai pas mis avant. Et le rhum. Et là, je vais donc mélanger délicatement tous ces ingrédients. Alors à première vitesse, pas plus vite, pour éviter les projections, jusqu'à ce que j'obtienne donc une pâte homogène. Donc on laisse malaxer encore un petit peu, que le beurre soit bien incorporé. Il ne faut pas qu'on retrouve des morceaux de beurre dans la pâte. Alors pour ceux qui n'ont pas de batteur à la maison, vous pouvez faire la pâte à la main bien sûr. Hein. Vous mettez tout sur le plan de travail, la farine en fontaine, tous les éléments, et vous mélangez pour obtenir donc une pâte homogène. Lorsque celle-ci est prête, on va donc la débarrasser, on va retirer toute la pâte de la feuille et on va la laisser se reposer au frais. Là, elle est trop molle pour être travaillée correctement, donc on va la laisser se figer, reprendre du corps, et ensuite on va l'étaler et je vais vous montrer ça dans les minutes qui suivent. Voilà. Donc je vais prendre un papier film. Je vais venir récupérer ma pâte avec une corne. Voilà, comme ceci. Et je viens donc bien emballer ma pâte dans le papier. Et là, je vais la mettre donc au frais. Gaëtan, s'il te plaît, tu peux me mettre cette pâte dans le frigo et puis tu me ramènes celle que j'ai faite en amont.
Merci. Donc pour la suite, on va étaler cette pâte donc, que Gaëtan va me ramener, que j'ai faite pour tout vous dire hier. Donc on peut la faire vraiment bien à l'avance. Je vais fleurer donc mon plan de travail pour pouvoir l'étaler sans que celle-ci ne colle. Merci. Et là donc j'ai ma pâte qui a bien pris le froid, qui a bien reposé et qui va être vraiment bien pour faire nos bugnes. Alors, je vais prendre qu'un morceau, on va y aller progressivement. Donc, je vais la diviser en 3, admettons. Et on va faire donc petit à petit. Donc, au rouleau à pâtisserie, j'étale ma pâte. Et je vais l'étaler finement. Surtout, je vais aller... J'ai un plan de travail un petit peu chaud, donc attention. Vous travaillez bien sûr à la maison sur un plan de travail froid. Hein. Donc je l'étale le plus finement possible. En vérifiant bien sûr qu'elle n'adhère à aucun moment sur le plan de travail. Voilà, ce que je cherche à avoir, c'est de la finesse. La pâte va gonfler à la cuisson, donc on ne cherche pas à avoir une pâte épaisse dès le départ. Hop. Voilà, je peux travailler un peu chaud, donc ça colle un peu. Mais c'est pas très grave, je vais juste fariner un petit peu. Voilà. C'est pour ça que je travaille avec des quantités de pâte assez réduites. Pour éviter que la pâte ne s'échauffe au fur et à mesure que je l'étale et enfin, tant que la pâte attend sur le plan de travail, elle peut se réchauffer. Donc le fait de la garder en bloc comme ceci, elle peut attendre beaucoup plus longtemps. Bon, là je vais commencer à récupérer donc ma friteuse. Voilà. Et je vais prendre donc une petite roulette cannelée, donc comme ceci. C'est une roulette à pizza, mais avec la roue qui est cannelée. Et là, je vais pouvoir détailler donc des losanges. Alors les chutes, on les enlève, on les réutilisera. Et comme ceci, pour faire des losanges. Alors, on peut les faire les bugnes de différentes dimensions, différentes formes. On peut les faire plus allongées, moins allongées. Ça, c'est vous qui voyez. Ça n'a pas beaucoup d'importance. J'essaie d'avoir des bugnes quand même relativement correctes, entières, je veux dire par là. Donc, toutes les chutes, je les enlève. Je redimensionne un petit peu les bugnes des bords s'il faut pour avoir quelque chose de correct. Et je fais également un trou au milieu. Et là, je vais cuire donc ces 7 bugnes directement en une seule fois. C'est pour ça qu'il ne faut pas les en faire beaucoup et puis après les avoir qui restent à l'air libre. Et là, je les plonge donc dans mon huile bouillante, délicatement. Donc, elle coule d'abord et ensuite, elle remonte à la surface. Et là, elles vont commencer à cuire, à gonfler et à colorer. Et voilà. Donc, toujours pareil, je reprends mon écumoire et là, je les immerge. Alors là, ça va colorer beaucoup plus rapidement parce qu'il y a plus de sucre déjà dans la pâte. Donc, c'est le sucre que contient la pâte qui fait que la pâte dort, qu'elle prend de la couleur en fait. Hein. Donc, vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Ça gonfle également assez rapidement. Bon, là, il faut vraiment aller jusqu'à la cuisson, jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée, qu'elle soit cuite elle aussi à cœur. C'est un petit peu comme les pets de nonne. Voilà, je vais les pousser légèrement pour faire un peu de place pour les égoutter à leur tour. Voilà, c'est pas parce que c'est doré que c'est cuit, donc on laisse quand même bien cuire. On peut les retourner délicatement pour que les deux faces dorent de façon équitable.
Le pédone a tendance à rouler sur lui-même dans l'huile, donc il est immergé sur tous les côtés. La bugne a tendance à rester sur une seule face, donc on les remue régulièrement, on les retourne délicatement sans les abîmer. Et uniquement lorsqu'elles sont bien dorées, on peut les retirer. Voilà, je vous montre le résultat. Et là, je n'ai plus qu'à les égoutter. Voilà, et on continue ainsi de suite. Alors, je vais faire le second morceau de pâte pour vous refaire une démonstration. Alors là aussi, vous voyez, rien de compliqué. C'est des petites recettes ancestrales qu'on fait donc pour Mardi Gras, le carnaval. Vous pouvez les faire assez facilement à la maison. Donc là, on étale la pâte finement. Vous avez vu, la pâte, elle gonfle bien à la cuisson. Donc, si on étale la pâte de façon épaisse dès le départ, ben on va avoir des bugnes qui vont être lourdes. Voilà, je veille à bien récupérer la farine, que ça n'adhère pas au plan de travail. Et là, j'écrase bien la pâte. Voilà, comme ceci. Je vais reprendre un peu la friteuse vers moi. Voilà. Donc là, je vais les détailler. Alors, si vous n'avez pas la roulette à pizza, c'est pas très grave, vous faites au couteau. Alors, ça fera des coupes lisses sur les bords. Mais si on regarde sur une bugne qui est cuite, bon, le côté cannelé, on le perçoit, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais on le perçoit très légèrement. Mais bon, au pire, si vous n'avez pas la roulette, vous faites au couteau, comme ceci. C'est pas très grave. Voilà, la roulette, c'est plus rapide, c'est tout. Et voilà. Je vais terminer à la roulette pour aller plus vite. Je fais une petite fente au centre. Voilà. Toutes les chutes, on les retire et on les réétale après et on refait donc des bugnes. Et là, on les met dans l'huile bouillante, huile à 180-190 degrés à peu près. Pour ceux qui font la cuisson dans une casserole, qui n'ont pas de friteuse, si vous avez un petit thermomètre pour contrôler la température de votre huile, je vous le conseille. Alors, thermomètre à sonde ou thermomètre à visée laser, on pourrait faire avec les deux. Voilà, et là, vous contrôlez donc votre température. Donc, comme tout à l'heure, je vais donc remuer mes bugnes au fur et à mesure qu'elles cuisent. Donc, pas plus que ça, vous voyez, elles sont étalées sur la surface de l'huile. Il n'y aurait pas la place pour une de plus, donc pas plus que ça pour ne pas qu'elle se chevauche, pour avoir une cuisson homogène. Voilà, je les retourne donc. Là, on est sur un beignet plat donc qui reste sur une seule face. Donc je les retourne pour avoir une cuisson homogène. Voilà, comme ceci. Et là, je les laisse bien cuire avant de les égoutter. Alors le petit trou au milieu, je n'en ai pas parlé, c'est pour vraiment améliorer la cuisson, améliorer l'huile va pénétrer par les bords et par le centre également, donc la cuisson sera bien meilleure. Voilà, et après avoir égoutté, on les transfère voilà, sur un papier absorbant avant de les sucrer
et de les mettre donc sur le plat de service. Donc, on va le faire. Je vais juste nettoyer un petit peu mon plan de travail pour terminer cette émission spéciale Mardi Gras. Voilà. Donc, je vais commencer par sucrer, donc au sucre glace, mes beignets. Donc, avant de les mettre dans le plat de service. Pour les sucrer comme ça, légèrement. Et ensuite, on va prendre donc 2 petites corbeilles de présentation. On va pouvoir donc mettre nos beignets donc directement bien arrangés à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et également nos bugnes qu'on va mettre dans l'autre corbeille. C'est extrêmement léger, on sent que c'est creux à l'intérieur, qu'il y a beaucoup d'air. Voilà, comme ceci. Et on va donc les poudrer à nouveau de sucre glace. Ça, c'est juste pour la présentation. Comme ceci. Voilà, c'était donc une émission spéciale beignet. Donc, à ma droite, j'ai les bugnes et à ma gauche, les pets de nonne. J'espère que ces 2 recettes vous auront plu. Donc, bien sûr, c'est à faire et à refaire à la maison avec les enfants. Prenez juste une précaution au niveau de la cuisson parce qu'on utilise donc un bain de friture, donc c'est dangereux, on peut se brûler. Restez près de vos enfants. Attention, ce n'est pas de friteuse, donc si vous faites dans une casserole, attention vraiment à ce que l'huile ne prenne pas feu. C'est le seul danger qu'il y ait, donc vous restez constamment près de votre casserole pendant la cuisson, du moins pendant que la casserole est sur le feu. Et puis après, il n'y a plus qu'à faire et à vous régaler. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée. On se retrouve mercredi prochain pour un prochain live. Et à très bientôt et bon week-end. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.